Bonjour, bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast dans lequel on parle d'argent simplement et sans tabou. Si tu me découvres, c'est le moment pour toi de t'abonner à ma chaîne YouTube ou de t'abonner au podcast si tu n'es pas sur YouTube. Qui suis-je? Je suis une experte en finances personnelles et j'accompagne les femmes qui se sentent perdues dans leurs finances, qui ne savent pas par quoi commencer pour épargner, gérer un budget et investir avec sérénité. Qu'allons-nous voir dans l'épisode de ce jour? Aujourd'hui, nous allons parler des OPCVM. Nous allons analyser si c'est encore intéressant d'investir dans un OPCVM ou s'il n'y en a que pour les ETF. Dans une première partie, nous allons voir ce qu'est un OPCVM. Et dans une seconde partie, nous allons analyser les caractéristiques, les avantages et les limites des OPCVM. Et enfin, dans une troisième et dernière partie, nous allons étudier ensemble comment investir dans un OPCVM si cela est ton choix. Alors, qu'est-ce qu'un OPCVM? Un OPCVM, c'est un organisme de placement collectif de valeurs mobilières. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. On peut aussi définir les OPCVM comme des paniers d'actions ou des paniers de valeurs mobilières. Ces organismes se distinguent parce qu'ils étaient très populaires à une époque. D'ailleurs, ils le sont toujours, mais de plus en plus, ils commencent à être un petit peu détrônés, je dois l'avouer, par les ETF. Alors, comment fonctionnent les OPCVM? C'est ce que nous allons décortiquer ici et aujourd'hui. Je vais te montrer comment intégrer les OPCVM dans ta stratégie d'investissement peut être possible et je vais aussi voir avec toi si c'est toujours une bonne idée ou si ça ne vaut plus vraiment le coup parce que c'est vrai, de nos jours, la question peut se poser. Donc, je te propose d'attaquer directement la partie 1. Comment est constitué un OPCVM? Qu'est-ce que c'est? Quelle est la définition? Qu'est-ce qui se cache derrière ce sigle de organisme de placement de valeurs mobilières? En fait, un OPCVM, c'est un mécanisme qui permet à un groupe d'investisseurs de mettre en commun leurs capitaux pour investir dans un portefeuille qui est diversifié. Quand tu investis dans un OPCVM, très souvent, tu investis dans des achats d'actions ou d'obligations et en fait, tu investis de manière collective via un gestionnaire. Les produits financiers regroupent deux types de placements ou d'investissements. On a d'abord les SICAV, qui sont les sociétés d'investissement à capital variable, et on a les fonds communs de placement. Quand on investit dans un OPCVM, comme je te le disais tout à l'heure, on délègue la gestion de son argent à un professionnel qui va gérer les actifs à ta place. C'est lui qui est chargé d'acheter ou de vendre les actions dans notre portefeuille. C'est donc à lui que tu vas faire confiance pour diversifier tes investissements. Comme je le disais tout à l'heure, les OPCVM regroupent deux types de produits. On peut dire qu'il y a donc deux types d'OPCVM. On a les SICAV et on a les fonds communs de placement. Qu'est-ce qu'une SICAV? Les SICAV, ce sont des sociétés d'investissement à capital variable. Quand tu achètes une SICAV, tu achètes les actions d'une société anonyme et en tant qu'investisseur, tu deviens actionnaire. Ce type de société permet aux particuliers d'investir sur les marchés financiers et quand on investit sur les marchés financiers via une SICAV, on choisit de placer son argent dans des valeurs mobilières. Alors, qu'est-ce qu'une valeur mobilière? Une valeur mobilière, ce sont des titres financiers que l'on peut retrouver sous forme d'actions ou d'obligations. Ensuite, toujours dans les OPCVM, on retrouve une autre forme d'investissement, c'est les fonds communs de placement. Les fonds communs de placement ont une autre structure juridique et dans le cadre des fonds communs de placement, on est plus dans un régime de copropriété de valeurs mobilières. Vous êtes copropriétaire, vous n'êtes plus actionnaire. Mais in fine, ce qu'il faut savoir, c'est que les OPCVM, ça peut être soit des SICAV, soit des fonds communs de placement. Les OPCVM regroupent les deux types d'investissements. Maintenant que l'on a dit ça, quels sont les différents types d'OPCVM que l'on peut retrouver? On peut trouver en général 6 catégories de types d'OPCVM. On a des OPCVM de type action, de type obligations de type monétaire qui sont diversifiés, c'est-à-dire qui ont un petit peu de tout ça. On a aussi les fonds à formule que l'on peut aussi reformuler comme les produits structurés et on parlera des produits structurés lors d'un épisode bien spécial. Maintenant que nous avons vu les différents types d'OPCVM, nous allons étudier ensemble les avantages et les limites à investir dans un OPCVM. D'abord, commençons par l'aspect positif. Quels sont les avantages à investir dans un OPCVM? D'une part, le premier avantage, c'est la diversification. Les OPCVM investissent dans un large éventail de titres financiers, ce qui aide évidemment à réduire le risque pour les investisseurs. Ensuite, il y a les performances. C'est vrai que certains fonds d'investissement
offrent de belles performances à leurs investisseurs et il ne faut pas négliger ce point. Ensuite, il y a la gestion professionnelle. Et oui, les fonds sont gérés par des professionnels. Tu n'as pas à penser à acheter ou vendre quand les marchés sont intéressants ou pas, c'est quelqu'un d'autre qui le fait à ta place. De plus, investir dans un OPCVM, c'est une opération qui est assez accessible, aussi bien au niveau des montants, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de mettre des milliers d'euros pour pouvoir investir dans un OPCVM, mais aussi au niveau des enveloppes. Tu peux détenir des OPCVM dans de nombreux supports, passant par l'assurance vie, le PER, le PEA, le compte titre. C'est vraiment un type d'investissement qui est très accessible. En outre, ce sont des investissements qui sont assez liquides. Si jamais tu as besoin de ton argent, tu peux rapidement vendre des titres ou des parts d'OPCVM. Maintenant que nous avons vu tous ces avantages, nous allons regarder et analyser ensemble les inconvénients à investir dans un OPCVM. Le premier inconvénient, tu te doutes bien, c'est les frais de gestion. En effet, les OPCVM facturent des frais de gestion qui peuvent affecter le rendement net des investisseurs. Ces frais couvrent la gestion du portefeuille, les services administratifs et les autres dépenses opérationnelles de l'OPCVM. Cependant, le coût est tellement important que parfois, on peut se demander est-ce que c'est intéressant de continuer à investir sur ces produits parce que typiquement, les ETF offrent des performances similaires, si ce n'est plus intéressant, avec beaucoup moins de frais. Ensuite, nous avons les performances variables. Les performances de ces fonds dépendent des marchés financiers et des compétences du gestionnaire de fonds. Si le gestionnaire de fonds n'est pas très compétent, il y a de fortes chances que tu payes beaucoup de frais, que ce soit assez élevé pour finalement avoir un rendement qui n'est pas intéressant. Donc, du coup, les rendements, les valeurs et les résultats peuvent fluctuer à la baisse. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucune garantie dans le rendement d'un OPCVM, ce qui est quand même difficile à accepter quand on décide d'investir son argent parce que très souvent, quand on investit, c'est pour pouvoir gagner de l'argent. Ensuite, l'autre point, c'est le manque de contrôle. Quand tu choisis d'investir dans un OPCVM, en tant qu'investisseur, tu confies les décisions les plus importantes concernant tes investissements à quelqu'un d'autre, à des gestionnaires de fonds. Tu peux leur faire confiance, tu peux avoir confiance en leur stratégie et dans ce cas-là, cela va bien se passer, surtout s'ils ont des rendements qui sont intéressants. Si tu ne leur fais pas confiance ou si tu as l'impression que les résultats ne sont pas intéressants par rapport aux frais, par rapport aux décisions choisies, cela peut être plus compliqué et tu peux être tenté de quitter le support. Enfin, le dernier inconvénient correspond au risque spécifique de chaque fonds. En effet, chaque OPCVM a sa propre stratégie d'investissement et son propre profil de risque. Certains OPCVM peuvent être très risqués et exposés très fortement à des actions, alors que d'autres OPCVM peuvent être moins risqués ou plus exposés à des obligations. Enfin, il y a le secteur, la région géographique qui sont des éléments qui jouent sur les performances des OPCVM et tout ça, ce sont des choses qui sont décidées par le gestionnaire. Donc, à toi de bien comprendre l'OPCVM dans lequel tu investis et d'accepter, une fois la décision prise, les rendements et les performances présentées par la société de gestion. Le dernier inconvénient, c'est la fiscalité. Et oui, les gains réalisés sur les OPCVM peuvent être soumis à l'impôt. Donc, avant de te lancer pour investir sur un OPCVM, je t'invite à regarder l'enveloppe, la fiscalité, les rendements, les performances, la société de gestion pour pouvoir faire ton choix en toute connaissance de cause. Maintenant que nous avons vu tous ces éléments sur les OPCVM, nous avons vu ce qu'est un OPCVM, nous avons vu les avantages et les inconvénients d'investir dans des OPCVM. Dans une troisième partie, nous allons voir comment investir dans ces OPCVM. On parle souvent d'achat de parts d'OPCVM. Tu peux les acheter via un établissement financier, en passant par ton banquier ou en passant par un conseiller en gestion du patrimoine indépendant. Ou même, tu peux choisir toi-même tes OPCVM et les mettre toi-même dans des enveloppes que tu auras choisies toi-même via des courtiers ou des brokers en ligne. Alors, comment choisir son OPCVM? Chaque OPCVM possède un numéro d'identification que l'on appelle le code ISIN. Afin d'éviter les erreurs dans le choix d'un OPCVM, on t'invite à vérifier le code ISIN, à analyser toutes les caractéristiques afférents à cet OPCVM. Je te recommande vivement de lire le document qui s'appelle DICI, qui est un document d'information clé pour l'investisseur et qui résume les caractéristiques de l'OPCVM ou du produit dans lequel tu vas investir. Tu as des informations sur les risques, les caractéristiques
et les frais afférents à cet OPCVM. Il est important de consulter toutes les conditions de rachat et de bien comprendre dans quoi ton épargne sera investie. Une fois que tu as tout analysé, tu peux contacter ton intermédiaire financier pour lui fournir le code ISIN de l'OPCVM que tu veux acheter. Ensuite, tu pourras échanger avec lui pour avoir son avis. Les performances passées ne garantissent jamais les résultats et les performances futures et la valeur de ton investissement peut fluctuer. Il est également important de ne jamais oublier les frais qui vont évidemment jouer sur le rendement net de ton investissement. Maintenant que l'on a dit ça, alors où est-ce que l'on peut trouver des OPCVM? Les sites que je vais te donner, ce sont des sites que j'ai utilisés par le passé pour choisir mes propres OPCVM. Tu as sicavonline.fr et tu as boursier.com. Ces sites permettent de trouver des OPCVM parmi une liste d'OPCVM déjà existantes avec des informations sur les performances des fonds sur différentes périodes de la vie de ces différents fonds. Ensuite, sur le site de Boursorama, les informations sur les différents fonds. Maintenant, nous allons analyser dans quelle enveloppe tu peux détenir tes OPCVM. Tu peux les intégrer dans un compte titre ou via une enveloppe défiscalisante. Cela peut être l'assurance vie, le PEA, même le PER. Maintenant que nous avons vu tout ça, voici la dernière question. Comment choisir le bon OPCVM adapté à ta situation? Nous avons déjà vu où les trouver et nous savons déjà comment les identifier. La sélection d'un OPCVM dépend de plusieurs facteurs. Les différents facteurs sont tes objectifs d'investissement, ta tolérance au risque et ton horizon de placement. Ce n'est pas toujours facile d'avoir toutes ces informations ou de les déterminer tout seul. Donc moi, je t'invite à aller voir un professionnel, ton banquier, un conseiller en gestion du patrimoine ou alors un coach ou quelqu'un qui est expert dans le secteur. Enfin, si tu veux te former tout seul, je vais te mettre dans la description de cet épisode les différents liens vers les différents sites que j'ai cités plus haut. Ils proposent aussi des articles et des éléments pour t'aider à choisir tes OPCVM comme un grand ou comme une grande. Que tu sois un investisseur débutant ou expérimenté, il peut exister un OPCVM adapté à tes besoins. Par contre, il ne faut pas négliger les frais. De nombreuses maisons de gestion se sont fait retoquer par l'AMF parce que justement, elles proposaient des investissements avec des frais exorbitants et quand on regardait le rendement, il n'y avait pas vraiment de retour sur investissement. Il y a de nombreux OPCVM qui ont dû sortir des produits proposés par de banques, donc elles ont été exclues parce que justement cela n'était pas intéressant pour les investisseurs. En tant qu'investisseur, il est de ta responsabilité d'analyser tes investissements et de voir s'ils te rapportent de l'argent ou pas. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Je te fais plein de bisous. On se retrouve à mardi prochain et à bientôt.